reste sur le stand des Dents de la Terre avec Enzo. Merci Oui. beaucoup de nous recevoir. Mais de rien, avec Voilà, on grand voit plaisir, que merci tu as pas mal de choses. On fera un petit peu le tour ensemble. Alors, présente-toi un petit peu. On a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Dis-nous un petit peu d'où tu viens, où tu es, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces plantes carnivores. Je m'appelle Enzo, j'ai 26 ans, je suis de la région nantaise. Je suis passionné depuis que j'ai une dizaine d'années. Donc ça va faire bientôt maintenant 15-16 ans que j'ai des plantes carnivores chez moi. Ok. À partir de mes 15 ans, ça a commencé à bien se développer avec la première serre dans le jardin de mes parents. C'est là où voilà, j'ai commencé à bien augmenter la collection, Début de la commencer à fin. les multiplier, avoir la petite table de rempotage. Et puis, Ok. voilà, vers mes 18 ans, j'ai fait ma première fête des plantes. Ça m'a énormément plu de partager avec les gens, de voir l'intérêt qui était porté aux plantes. Beaucoup de gens qui ne connaissaient pas forcément, mais qui du coup étaient curieux d'en apprendre plus sur la culture. Et du coup, des personnes de tout âge, même des personnes qui avaient à l'époque 3 fois mon âge, qui s'intéressent à ce que je pouvais raconter, C'est quand même génial. c'est quand même cool. Ouais. Et du coup, au fur et à mesure du temps, voilà, je me suis dit et pourquoi pas essayer d'en faire mon métier, parce que à force d'avoir une collection, je pense que les gens qui regardent savent ce que c'est que de multiplier les plantes, etc. Ouais. Donc quand on commence à avoir quelques quantités, on a envie d'en écouler pour faire de la place, pour acheter sûr. d'autres plantes. Ouais, clairement. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, Donc c'est ton métier maintenant. Maintenant, c'est mon métier. C'est ton métier, Effectivement. Parfait. Tu as une chaîne YouTube aussi qui est bien connue, hein, je pense que les gens connaissent, qui s'appelle Les Dents de la Terre du coup. Oui. Je vous invite à aller voir. Il y a plein de tutos, il y a plein de choses, des définitions de plantes, ce genre de choses. Ils présentent, c'est quand tu avais déménagé dans une autre serre, j'avais vu cet épisode-là. Ouais. Tu avais tout raconté en détail, c'était vraiment super inspirant. Donc c'est cool, je vais vous faire le tour rapidement, si tu peux nous dire un petit peu ce que tu as à proposer. Je pense qu'il reste plus grand chose par rapport à hier, mais je vois qu'il y a quelques moins trous. de plantes, mais il y a quand même, il en reste quelques-unes. Le but, c'était aussi d'emmener des plantes de collection. Ok, il y a des Alors, beaux bébés là. Ouais. compositions, certes, qui sont pas viables sur du long terme, étant donné que la hauteur du bac fait que les racines peuvent pas énormément se développer, Ouais. bien sûr. C'est Mais pour pour les montrer, transporter, c'est très Ouais, pratique. d'accord, Il suffit ok. que je mette des rehausses de caisse. Donc quand je suis en fête des plantes ou alors sur des événements comme ça, de montrer pour les gens qui ne connaissent pas trop qu'on peut associer des drosera rustiques avec des dionnées et avec des sarracenias, Ok. que ça convient très bien. D'accord. Donc voilà, j'ai un ami qui est venu m'aider qui lui aime bien tout ce qui est baricot, donc voilà, il y en a 2 sur C'est le sympa, stand ça, qu'on ouais, s'est ouais. amusé à ramener, Ok. tout simplement avec de la pouzzolane au fond, un tuyau pour arroser, enfin voilà, pour Ok, garder le classique. substrat toujours bien humide. Ok. Donc voilà, quelques Je sais que tu as pas mal de choses, quelques ouais, t'as de cultivars de Pinicula, dionnées, de la pinicula assez dionée. classique, D'accord. et quelques sympa. pieds-mères derrière que j'ai emmené histoire d'exposer Ah, ils sont un petit beaux, peu et hein. de montrer Ah, ce ouais. que ça donne. Donc t'as quel espace toi de culture J'ai une serre qui fait un peu plus de 800 mètres carrés et D'accord. j'en utilise aujourd'hui 600. D'accord. Et t'es en train de. Ouais. Et du coup, fin d'automne prochain, les 800 seront occupés et voilà quoi. Parce que Ok. vu que ça sera la période de multiplication et qu'il y a beaucoup de plantes que j'ai gardées encore qui sont bien développées, D'accord. à qui je vais pouvoir diviser, que ce soit les bulbes pour les dionnées, les rhizomes pour les sarracenias, les touffes pour les drosera. Enfin, Ok. voilà, D'accord. la saison du rempotage arrive. Et, Il y a, ouais, il y a un j'ai peu de hâte. travail, ouais, Il y a du ouais. travail. C'est toujours un bon moment, mais Carrément. il y a beaucoup de taf quoi. Ouais. Ok, parfait. T'as eu du monde là? Ouais. Ça s'est bien Hier, passé. surtout, hier, Ok, samedi. pas mal de monde. Ouais. Pas mal de gens qui finalement connaissaient un peu mon travail. D'accord. Il y a pas mal de Belges qui ont fait le déplacement et notamment pas mal de jeunes. Donc c'est cool quoi. Il y a des jeunes qui ont l'air de prendre la relève en plus déjà. Donc, Ah déjà, ouais, d'accord. qui sont déjà hyper intrigués, hyper passionnés. Donc, Ah, c'est bien, c'est chouette. c'est inspirant en tout cas. il y a eu On va du faire un monde. petit peu le tour. Alors, Il y a toujours du monde. il y a des jouets. Ça n'a pas des amplis d'hier. On a pas mal de choses ici. Ça, c'est sympa, ça c'est une plante, c'est la boussole. Alors elle n'a pas été nommée à l'ICPS ni à Ouais. l'INPI, le nom n'a pas été déposé. Pas encore ou pas du tout? Pas encore. D'accord. Ça a été créé par un producteur breton qui s'appelle Carnibraise. D'accord, ouais. Les gens doivent connaître, je suppose. Ouais, je pense. Donc voilà, de temps en temps, ça m'arrive d'aller lui acheter 2-3 plantes et c'est lui qui l'a créé. C'est un croisement entre un Leucophila Dark Red qui a été croisé à un Soignana Red. D'accord. Et ce croisement-là a été lui-même recroisé par un Flava, le F18 de My King, Ok. et un Flava Dinwiddie. Et donc ces deux-là ont été croisés et qui d'accord. donnent du coup la boussole, qui fait des urnes assez sympa, originales hein. qu'on n'a pas forcément l'habitude Ok, de voir. ouais. Quoi. Il n'y a pas beaucoup à le voir du coup. Ah, c'est pas mal du tout. Ouais. Ouais, Jolie plante, jolie plante. carrément. Il y a encore des monstres à côté là. Ouais, un petit Léa Wilkerson dans un gros pot. Quoi. Ah, celui-là il est fat. Hein. Ouais. Il y a le pied-mère là-bas derrière. J'ai emmené quelques pieds-mères forcément. D'autres compositions. Sympa, sympa. Non, mais c'est inspirant, hein, vraiment. Bon, elles étaient devant la serre, autant les prendre pour faire de la déco aussi. C'est De clair. la déco, montrer quelques pieds-mères, c'est important je trouve.
Oui, pour qu'on se rende compte de ce que ça peut, donner, quoi. Ça permet de montrer aux gens, bah voilà, vous avez une plante de cette taille-là, ça permet aux gens de voir que dans 3, 4, 5 ans, bah, ça peut obtenir des tailles quand même assez importantes, d'expliquer ce que c'est qu'un rhizome, ce que c'est qu'un bourgeon, comment ça se multiplie. Le fait de voir plein de points de pouce, bah voilà, ça reste... Sur le chat hier, on nous a demandé ce que c'était un point de pouce, du coup, on a des débutants, tu vois, et c'est cool, quoi. Les gens qui posent des questions comme ça, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Encore de la grande Sarracenia, là, magnifique. Il y a un peu de tout, là il y en a une qui vient de Olivier, que je lui avais pris il y a très Bresse. longtemps. Olivier Bresse, ouais tout à fait, que je lui avais pris il y a très très longtemps. En petit, à l'époque, financièrement c'était compliqué, du coup voilà, dès que je pouvais avoir des petites plantes un peu sympas, et Olivier pour le coup avait été adorable là-dessus, on m'avait envoyé pas mal de petits Sarracenia assez prometteurs, et le pied mère est juste derrière là-bas. Donc je rends à César ce qui lui appartient, parce que voilà, mais comme quoi ça a bien poussé depuis, parce que j'ai pu en diviser quelques-uns, et magnifique Sarracenia. Ah, clairement, ouais. Très beau croisement. Très sympa, il y a beaucoup de choses, hein. Franchement. Là on est sur des Sarracenia un peu plus classiques entre guillemets. Ouais. Voilà, il y a du Dicodu, X-Fardami, du Venosa, ce qui reste de ces plantes-là. D'accord. Et donc voilà quoi. Ok, et des petites explications, t'as mis pour chaque plante. Ouais, bon, tout est en français, mais finalement on est en France. Ouais, c'est ça. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas de... Mais ouais, sur les fêtes des plantes, je donne les conseils, mais ça permet aussi que les gens ils regardent les fiches. Et pour les gens qui attendent, au moins comme ça, ils ont la base de renseignements, ils peuvent prendre en photo. Ils peuvent commencer à réfléchir et voir si ça correspond à ce qu'ils ont. Ah, t'as des petits céphalotes. Ah non, c'est pas chez toi à côté? Si, c'est chez toi aussi. Ouais, je suis un peu perdu. Nathan, il m'a parlé de cette plante 2 fois déjà. C'est pas le seul, hein. Il y a énormément de gens qui ont posé leur regard dessus. Ah, tu m'étonnes. En même temps, avec des opercules qui font. Il y en avait un là, qui l'année dernière, il faisait 14 cm. Ouais. C'est une vraie belle plante. C'est un croisement où il y a du flava, lequel on ne sait pas, qui a été croisé à du purpura heterophylla. Okay. Donc voilà, j'en ai plusieurs de celles-là, et en fait, vu que c'était du SMI, bah forcément elles ont toutes des caractéristiques, enfin pas toutes, mais il y avait des caractéristiques différentes. Ouais. Je me suis gardé 3 pieds mères, mais celui-là est unique entre guillemets par rapport aux nervures de la plante, à la forme de l'urne, à la taille de l'opercule. Donc voilà, belle plante. Okay. Elle est en multiplication, donc ça viendra peut-être un jour. Bientôt en production. Parfait. Je vois un gros binata, c'est un binata, je suppose. Ouais, un dichotoma. Ouais, il est énorme. J'en ai un comme ça ici à la maison, là, ça pousse à une vitesse ce truc. Le truc c'est que lui, je l'ai emmené la semaine dernière sur une autre fête des plantes, et du coup il a juste pas beaucoup pris l'eau, et il a pas refait de glu depuis. Mais au moins pour le transport, on s'en met pas partout sur les doigts. Ouais, ça c'est chiant. Ça c'est sûr. Ok. Encore de la Drosera. Ici, j'ai vu qu'il y avait quelques céphalotus, non? Oui, ouais, si t'en as quelques-uns. C'est petit, mais ils sont là, de ce qui m'en reste. C'est assez intriguant comme plante. Moi j'en ai une ou deux, je m'en occupe pas, j'avoue. Je les laisse dans une box sous LED et ça poussote. Ça pousse quand même. J'ai mis sable plus tourbe. Il y a toujours un fond d'eau. Non, j'ai mis un petit peu plus de tourbe, je pense, 70-30. Ouais. Ça a l'air d'aller, mais j'ai quand même du mal par rapport au reste. Ok. C'est pas les plus simples, j'ai l'impression. Après, je m'en suis pas vraiment beaucoup occupé, j'avoue. Les Drosera rustiques. Ouais, magnifique. Tac. Hop, je laisse regarder un petit peu les plantes là, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est des grosses potées. C'est généreux en pot. Ouais. Bien sûr qu'un Capensis, on peut dire que oui, à 8 € ou à 10 €, ça peut être pas donné, mais ça dépend de la taille de la plante. Ouais, clairement. Où est-ce qu'elle est vendue aussi? Est-ce que c'est sur un site internet? Est-ce que c'est en direct? C'est pas les mêmes frais en termes de préparation, etc., en termes de temps. Voilà. Je crois que le prix ce sera un débat éternel. Hein. Ce sera un débat éternel. J'en avais discuté avec Damien, il m'a dit seule la clientèle tranche. C'est exactement ça. Je crois qu'il a raison là-dessus. C'est exactement ça. Ouais. C'est les gens qui décident combien ils sont prêts à mettre dans une plante et puis voilà. En fonction de la taille, en fonction de la rareté. C'est exactement. Tu peux craquer sur une plante assez commune que tu vas payer cher et puis des fois tu tombes sur des petites pépites. C'est comme ça quoi. Oui. Dans tous les commerces il n'y a pas de... Ok. Il y a encore des belles plantes là. Tac. Donc ça s'arrête ce soir, c'est ça? Ça s'arrête ce soir à 18h. 18h, et puis on commence à remballer le stand et puis on reprend la route
T'as un petit peu En de route là? direction de Nantes, ouais. Ah, tu vas à Nantes, ah oui, tu on a traverses la France, 7h30 de route à peu près, sans Ok. compter les pauses, donc Ah, pas mal. ouais. Mais bon, on est Effectivement. plusieurs, donc on sera plusieurs à conduire, donc ça ira. Ok. Ça va le faire. Bon, bah parfait. Écoute, encore juste terminer avec les dernières petites plantes. Si tu veux, tu pourras avancer, si tu veux filmer vite fait les quelques pieds mers. Ouais, avec plaisir, merci.